Bonjour mes petits financiers au café, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un haul, encore un, puisque je voulais vous présenter à peu près tous les produits que j'avais achetés. Comme ça me permet aussi de ne pas les garder dans un coin et de pouvoir les utiliser ensuite. Il y aura aussi quelques premières impressions puisque j'en ai profité pour maquiller donc avec. Là il s'agit de produits donc achetés uniquement, enfin ailleurs que chez Sephora. Ce que je vous ai présenté la dernière fois, c'était des produits achetés chez Sephora. Là, c'est donc soit sur le site pardon, internet Cult Beauty. J'ai acheté sur Charlotte Tilbury, Pat McGrath. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Donc, on commence tout de suite. Je vais vous parler de soins. On m'a offert il y a quelques temps donc un soin au spa des 5 mondes. Donc, j'ai choisi un spa visage, enfin un soin visage. Et j'ai voulu donc en même temps essayer donc leur baume nettoyant aux fleurs. Ils appellent ça pâte de fleurs. Donc ils ont reformulé a priori le produit. Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé les produits utilisés pendant mon soin. Donc je pense que j'aimerais beaucoup aussi parce qu'ils appellent pâte de fleurs, mais donc ils mettent baume démaquillant. Moi, vous savez que j'aime bien les textures baume, je trouve ça très agréable. Je vous en reparlerai quand je l'aurai utilisé. Ensuite, puisqu'on parle de soins, chez Cult Beauty, j'ai choisi un kit découverte des produits donc Drunk Elephant. On en parle beaucoup sur le net. Beaucoup parlent de cette marque comme étant vraiment géniale. Les produits sont pas donnés, donc je me suis dit que j'allais essayer le kit. Le kit par lui-même est assez cher quand même, mais bon, les contenants sont plutôt pas mal pour essayer. Donc je vais vous montrer. Donc c'est livré donc dans cette petite pochette orange fluo sympa. Donc pour commencer, à l'intérieur vous avez donc leur gelée nettoyante fondante. Il y a 30 ml dedans, donc voilà, ça sert à démaquiller, etc. J'ai vu que dedans il n'y avait pas de lauryl sulfate, ça c'est pas mal. Il n'y a pas d'huile essentielle, donc ça peut éviter certaines allergies pour des personnes sensibles. Je regarde aussi la petite note qui accompagne ce kit. Vous avez... ouais, il n'y a pas de parfum non plus dedans et c'est une gelée, donc enfin ce produit convient à toutes les peaux, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite vous avez donc le sérum de jour à la vitamine C, le C-Firma Day Serum. Vous avez 15% quand même de L-acide ascorbique, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et vous avez aussi des extraits de ferment de citrouille. Et ça je sais que il y a des enzymes aussi qui régénèrent la peau, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça sera essayé. Je vais pas utiliser tout de suite, hein, vous savez les produits à la vitamine C, parce que je vous dis je suis un peu allergique l'été quand je transpire, donc je vais éviter. Vous avez aussi le sérum hydratant intensif qu'ils appellent donc B-Hydra. Ces deux sérums donc sont en 8 ml. Donc là il s'agit, vous l'avez compris, d'un sérum hydratant donc intensif, il note. Là celui-ci il vous promet donc d'avoir un teint plus éclatant, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est un sérum donc plutôt avec une texture légère mais intensif manifestement avec ce qu'il y a dedans, donc on verra aussi. Ensuite vous avez donc le TLC framboise ou framboise, je sais pas comment il... C'est un sérum de nuit glycolique, donc dedans vous avez des AHA, BHA, et des extraits de raspberry. Donc raspberry ça doit être la framboise si je me souviens bien, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vérifie. Tac tac tac, oui vous avez de l'acide glycolique, tartrique, lactique, citrique et salicylique. Donc ça c'est vrai que ça permet vraiment de régénérer la peau, ça c'est plutôt pas mal. Effectivement il y a de l'extrait de framboise et aussi du marronnier d'Inde. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça va contrôler l'excès de sébum tout en révélant un teint plus clair et plus lumineux. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça effectivement c'est plutôt à mettre la nuit, puisque donc ces sérums comme ça à base de AHA, BHA, si vous les mettez le jour, il faut vraiment mettre une protection solaire, parce que sinon ça peut faire déjà, si je me souviens bien, ça peut faire donc un effet photosensibilisant et vous avez quand même la peau un peu sensibilisée. Donc avec le soleil, voilà, ça fait un peu double emploi, enfin pas double emploi, mais ça fait quand même deux agressions
entre guillemets, donc voilà, il est nécessaire de mettre une protection solaire. Vous avez aussi la crème aux polypeptides qui s'appelle Protini. Vous avez 15 ml, je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Donc là ça vous promet, vous avez dedans des acides aminés, des peptides, donc ça permet aussi d'aider la peau à se régénérer et autres, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça va aider donc à réunifier l'apparence du teint, comment dire, la texture même de la peau et sa fermeté. Ça m'intéresse extrêmement. Vous avez aussi, que je ne dise pas de bêtises, vous avez ah, j'oubliais, la crème contour des yeux multivitaminée, donc pareil, la Cetango là cette fois. Et là vous avez aussi de la vitamine C et de l'extrait de concombre, ça j'ai hâte d'essayer. C'est 5 ml, c'est pas mal 5 ml, ça permet vraiment de bien essayer le produit. Vous avez aussi leur huile luxueuse pour le visage, c'est de l'huile vierge de Marula. Alors je sais que certaines personnes trouvent ça un peu épais, moi je sais que ça me dérange pas, je l'ai déjà essayé, moi j'aime bien. Vous voyez, moi je la trouve quand même assez fluide et je ne la trouve pas plus épaisse que l'huile de maracuja de chez Tarte, franchement. Donc voilà, elle laisse la peau bien nourrie. L'odeur est, je dirais, quasi inexistante. Eux ils disent que voilà, c'est une huile à absorption rapide qui pénètre donc rapidement dans la peau. Ça va aider donc effectivement à faire, à combler, enfin peut-être pas à combler, mais en tout cas ça va aider à enlever donc les stries, des petites ridules, voire même des rides. C'est riche en oxydants essentiels et en oméga 6 et 9. Donc ça peut être pas mal. Et pour terminer, vous avez donc leur produit solaire. Donc dedans vous avez 20% d'oxyde de zinc. Donc ça veut dire que c'est un filtre minéral et non pas chimique. Effectivement, vous avez un écran solaire physique, ouais c'est ça, qui protège donc contre les rayons UVA, UVB. Vous avez dedans des antioxydants, donc ça c'est plutôt pas mal, avec du jus de raisin, des pousses de tournesol, donc ça c'est plutôt pas mal, et donc de l'oxyde de zinc, donc ça veut dire que c'est un filtre minéral. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal pour essayer donc cette marque. J'ai hâte d'essayer ça. Et je vous en reparlerai avec grand plaisir, ou en tout cas si ça vous intéresse. Il va falloir que j'aille un petit peu plus vite parce que là si je fais 2 produits en pratiquement 8 minutes, ça craint. Ensuite, en soins, je vais vous parler rapidement d'un produit alors que j'ai commencé à tester mais je l'ai arrêté parce que je voudrais quand même terminer tout ce que j'ai en ce moment. Alors là, il s'agit d'un sérum qui a des vertus donc antioxydantes, mais ce n'est pas la vitamine C, c'est aux graines de chia. C'est donc dans la nouvelle gamme bio de chez Nuxe. Je l'ai déjà testé pendant plusieurs jours et j'ai bien aimé la texture. Donc voilà, c'est le carton est manifestement recyclé. Donc voilà. Alors, ils disent sérum. Attendez, je mets ça donc sur la peau. Alors c'est vrai que c'est une texture extrêmement légère. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Qui est effectivement assez légère. Et en même temps, je trouve que la texture est quand même assez aqueuse. Ce qui fait que lorsqu'on le met, ça pénètre très vite. Mais vous avez, alors il n'est pas collant, c'est pas ça que je veux dire, mais ce qui est bien c'est que ça accroche bien les produits que vous mettez ensuite et ça je trouve ça assez agréable. Il n'y a pas d'odeur particulière, donc pareil pour les personnes qui n'aiment pas les produits trop parfumés, bah là vous n'avez pas de problème. Écoutez, franchement je l'ai bien aimé ce produit. Donc je termine tout ce que je mets en ce moment, donc parce qu'en ce moment j'utilise un sérum de chez The Ordinary que j'aime bien d'ailleurs. Donc voilà, je vais le terminer et je pense que ce sera celui qui viendra ensuite. Donc voilà, là c'était le sérum aux graines de chia de chez Nuxe.
Un produit, alors ça j'ai acheté ça, il y avait une promo, enfin une promo, oui il y avait une chouette, il y avait une, ouais on peut dire une promo, donc chez L'Occitane. Alors je vais vous dire, je l'ai acheté il y a longtemps parce que je suis en train de terminer mon autre huile pour le visage, qui est donc celle de chez Kiehl's. Donc il s'agit de l'huile démaquillante donc de la marque L'Occitane, et c'était assez intéressant parce que il y avait en plus des miniatures. J'ai eu une gourde en métal et tout, donc ça c'était plutôt pas mal. Donc c'est à l'huile essentielle d'Immortel bio. Alors je sais pas ce qu'elle donnera parce que franchement je la connais pas. En plus de ça, je sais que ils ont arrêté leur ancienne huile démaquillante, donc il y a celle-ci entre autres, donc je verrai ce que ça donne. On verra bien. Puis j'en ai profité pour prendre une crème pour les mains, L'Occitane, et cette fois donc j'ai pris la crème ultra légère pour les mains, senteur violette. Donc on verra, moi j'aime bien la violette. Je sais que j'ai été assez déçue avec la très légère à la verveine, je l'ai trouvée collante. J'espère que ce ne sera pas le cas pour celle-là, mais bon, on verra bien. Et puis donc, puisque je vous parle de crème pour les mains, en allant chez City Pharma, j'en ai profité donc pour reprendre une crème de la marque Panier d'Essence, parce que j'aime beaucoup. J'utilise donc, je suis en train de finir celle au jasmin, qui est vraiment délicieuse. Et là, j'ai pris à la fleur d'oranger. Donc voilà, moi j'aime beaucoup leurs produits, ils sont hyper clean. Il y a 96% d'ingrédients d'origine naturelle, mais il n'y a pas de saloperie dans leurs produits, et ça c'est vraiment super. Maintenant on va parler presque, ah non, si j'ai encore un peu de soin, parce que je suis allée aux Galeries Lafayette Champs-Élysées, où il y a donc, ça j'aime beaucoup. Ils ont, enfin, si vous voulez, les Galeries Lafayette des Champs-Élysées, c'est un peu un concept store entre guillemets, parce que vous trouvez donc des fringues, bon par exemple de créateurs, etc. Mais moi j'y suis allée pour leur rayon beauté, qui se targue en tout cas d'avoir non seulement donc des parfums de niche, hein, que vous trouvez assez rarement, enfin en tout cas vous ne les trouvez pas ou rarement dans des Sephora ou autres. Vous avez vraiment des marques bien particulières. Il y a des marques que vous pouvez trouver au bon marché bon, c'est vrai que c'est un magasin où là aussi vous avez vraiment des marques bien particulières. Et au niveau du maquillage et des soins, c'est le cas aussi. C'est là où j'avais acheté donc la marque Kaya Weiss, que j'aime beaucoup. Et donc j'ai rencontré en plus de ça une jeune femme extrêmement passionnée par ce qu'elle fait, et au niveau du soin, elle s'y connaissait plutôt bien. Si je ne m'abuse, d'ailleurs son prénom est Louise, il faudra que je vérifie. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos, ou en tout cas sur le blog. Non, sur le blog c'est plus facile parce que je trouve qu'on peut écrire plus facilement. Donc je mettrai ça sur le blog. Elle est absolument charmante, elle est de bons conseils. Et il y avait une marque que j'avais envie d'essayer, donc c'est la marque Pharmacie. Alors je sais qu'on peut trouver quelques produits chez Sephora, je ne suis pas sûre qu'ils aient toutes les références. Là en l'occurrence ils l'ont, et j'ai pris donc leur baume démaquillant qui est vraiment chouette. Vraiment, alors la taille du pot est pas extra. Vous avez une petite spatule avec, parce que je trouve que en taille, en termes de millilitres, c'est pas énorme puisque vous avez 50 millilitres. En revanche, elle me disait que ça ne servait à rien d'en mettre beaucoup parce que c'était vraiment assez concentré. Donc je verrai ça. Donc c'est un comment dire, vous le faites comme d'habitude hein, sur visage sec, vous en mettez sur vos doigts, et donc vous massez bien, ça se transforme presque en huile, ensuite vous émulsionnez. Mais ce que j'ai aimé, c'est que vous pouvez donc aussi vous démaquiller les yeux avec. Et en plus de ça, sincèrement, pareil, la compo est vraiment top. Voilà comment ça se présente. L'odeur, comme ça je dirais, entre guillemets, à vue de nez, est très légèrement, je dis bien très légèrement citronné. Je sais qu'il a énormément de succès ce produit. J'ai regardé au niveau des youtubeuses qui sont un petit peu, enfin qui aiment bien les produits plutôt naturels, etc. Donc c'est le Green Clean, et je vous mettrai donc comme d'habitude
toutes les références donc sur le blog. Vous n'avez en tout cas pas de parabènes, vous n'avez pas de... il n'y a pas de composants avec du formaldéhyde, il n'y a pas de parfum synthétique, il n'y a pas de phtalate, ça j'aime bien, il n'y a pas d'huile minérale et c'est cruelty free, donc ce n'est pas testé sur les animaux, donc ça c'est super. Voilà, et puis en cadeau, elle m'a offert donc un masque biocellulose anti-âge de la marque TTM, je ne connais pas, c'est une... alors c'est distribué par Jola France, mais je crois que ce masque, je me demande si TT Masque, je crois que c'est une marque coréenne, il me semble. J'en suis pas hyper sûre, je ferai quelques petites recherches et je vous dirai ça. Donc voilà, j'ai eu ça en cadeau, j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que c'est vraiment un format vente. Voilà, en soins, encore une fois, je suis passée chez Kiehl's dans mes produits terminés. Je vous avais parlé donc de la crème pour les mains, je l'ai trouvé tellement bien que j'ai racheté donc en très grand modèle. C'est la Ultimate Strength and Salve. Donc vraiment, cette crème pour les mains, elle est extra. Elle pénètre vite pour un produit donc qui est vraiment réparateur, donc vraiment topissime. Et puis donc en cadeau, j'ai eu entre autres un format voyage pour l'essence de chez Kiehl's que j'aime bien à l'iris, donc super. Je suis aussi passée chez Lush et j'ai repris donc mon gommage de douche, enfin une crème de douche gommante qui est la Rub que j'aime beaucoup. Et elle est très agréablement parfumée, enfin vraiment je l'aime beaucoup, elle est pas trop abrasive, enfin vraiment je l'aime d'amour. Et j'en ai profité donc pour prendre un de leurs baumes à lèvres. Ils les ont je crois reformulés un peu. Celui-là bon j'ai pris à base de rose, mais je trouve pas qu'il sente vraiment la rose, faut un peu le chauffer dans les doigts. Moi je le trouve parfait pour mettre le soir avant de se coucher, un peu comme un masque lèvres. Je l'ai bien aimé celui-ci, vraiment, vous voyez j'en ai déjà mis et j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, donc c'était un de mes produits. Enfin c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'étais pas passée chez Lush, je suis très contente. J'ai fait aussi l'acquisition de solaire. Je les ai d'ailleurs déjà testés. Là j'ai pris donc le fluide invisible de chez Antelios, donc avec un 50+. C'est une plutôt forte protection. J'ai vu pas mal de critiques très positives dessus. C'est un produit, attention, très très liquide. Il faut absolument que vous le secouez bien avant de l'utiliser. D'ailleurs on entend la bille. La texture elle est très très légère, hein, vraiment très liquide. Vous avez aucune sensation de gras, ça c'est très agréable pour mettre par exemple en ville quand on travaille. Voilà, j'ai vu de très très bonnes critiques sur ce produit. Était vendu avec, ça tombe bien, une petite bombe donc d'eau thermale de La Roche-Posay, donc ça c'est très chouette. Et puis je me suis dit que j'allais faire le complément avec la brume mat, avec qui a un effet matifiant, pareil, qui a un indice 50, et elle est vraiment extra, elle est extrêmement fine. Très légère, ça ne pique pas les yeux, enfin, c'est à dire que bon je l'ai mise avec bien sûr les yeux fermés, bon j'ai un peu couvert mes yeux, mais j'ai remarqué qu'avec ce produit, vous savez des fois quand vous transpirez et que vous avez mis un produit solaire, parfois vous avez les yeux qui sont irrités, ça pique un peu, et pour ça c'est pas du tout le cas. Vraiment j'ai adoré ce produit et je trouve que c'est assez pratique, ne serait-ce qu'en ville. Voilà, ça c'était pour les produits de soins. Maintenant je vais passer donc au maquillage. J'ai fait quelques jolies acquisitions. La première, il s'agit donc du Brightening CC Serum, donc base de teint lumière de chez By Terry. Il existe dans les 4 couleurs que vous pouvez trouver. Pareil dans sa poudre, vous avez donc la claire, celle qui est plutôt blanche, mais en vérité elle est irisée, ça laisse pas de voile blanc du tout. Vous avez rose, vous avez apricot et vous en avez un plus foncé. Moi j'ai pris l'apricot, enfin l'abricot, et je regrette pas du tout. C'est un produit qui est absolument formidable. Donc voilà le produit, vous voyez c'est pas très foncé. Je trouve que pour ma peau la couleur elle est parfaite. Si vous avez besoin on va dire de plus de lumière pour une peau un peu grise, un peu fatiguée, prenez plutôt le rose. La couleur blanche elle est aussi très jolie, c'est très lumineux, c'est bien l'hiver.
Mais là donc j'ai pris l'abricot, voilà ce que ça donne. Oups, j'ai laissé tomber le bouchon. C'est un produit, si vous voulez, lorsque vous le mettez, ça va vous donner, voyez, une espèce de petit glow, mais très léger. C'est beaucoup moins, je dirais, c'est beaucoup moins lumineux, par exemple, que le Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury. L'odeur est à tomber par terre, c'est très très agréable, mais je trouve que ça unifie légèrement le teint. Je l'ai porté sans maquillage, avec maquillage. Moi, je le trouve vraiment très très bien, et c'est un hybride entre du soin et du maquillage. Donc vous avez une formule soin avec l'extrait de rose, hein, que met toujours By Terry dans ses produits, et c'est aussi donc un produit qui est, je trouve, qui aide à garder l'hydratation, et en plus donc je vous dis, ça donne un éclat très très naturel. J'adore ce produit. J'avais eu un échantillon du plus clair que j'avais trouvé très très bien, et je me suis dit je saute le pas. J'avais moins 25% chez Nocibé, donc je me suis dit j'en profite, je saute le pas. Et en plus de ça, chez Nocibé, sachant que j'aimais bien les produits By Terry, bah, on m'a gentiment offert donc une miniature, ou en tout cas un format voyage de la crème pour les mains qui est extra, que j'ai eu l'occasion d'essayer, je vous en reparlerai, que j'adore. Donc je suis ravie, je pourrais la mettre avec grand plaisir dans mon sac à main. Donc là, un produit que je vous recommande vraiment à 200%. Puisque je vous parle de produits Nocibé, est-ce que c'est tout chez Nocibé? Oui, je crois. Oui. Je me suis acheté un autre produit, mais que j'ai pas là, donc c'est pas grave, je vous en parlerai une autre fois. C'est un produit Chanel pour le teint, je vous en parlerai, c'est pas grave, une autre fois. En parlant écoutez, de produits, écoutez, je suis dans le maquillage, mais là donc je passe du double au simple. Je suis allée chez Kiko et j'ai pris donc dans leur nouvelle collection, je sais plus comment elle s'appelle, deux produits. Donc ça, je pense que c'est un repackaging, hein, d'un produit qu'ils ont déjà pour les sourcils. Je l'avais pas encore essayé. Il s'agit donc, alors c'est la collection Lost in Amalfi, et vous avez donc le Brow Pencil and Brush. Donc ils ont un petit peu copié sur NYX, Fenty, etc. hein, soyons francs. Vous avez une petite brosse comme ça qui ressemble, je trouve, à une petite brosse de dentifrice, mais en tout cas qui est très douce. Et vous avez donc le produit sourcil qui, lui, donc là c'est pas un micro, comment dire, c'est pas une micro pointe, c'est plus celle en biseauté. J'ai bien aimé la texture, elle est pas trop dure, mais c'est pas non plus 100% cire. Moi je les trouve pas mal, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, et franchement je le trouve très bien. Et j'ai même pas mis de gel à sourcils. J'ai bien aimé. J'ai pris comme d'habitude la couleur 1 taupe, parce que pour moi c'est ce qui est parfait. Et puis dans la collection, il y a aussi donc des ombres crème qui peuvent servir de base. Donc ils appellent ça Metal Chrome Eyeshadow. J'ai pris la numéro 2, la Dewy Rose. Je vais vous montrer ça. Donc c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, mais en base. Donc on la voit légèrement au ras de cils et puis un tout petit peu ici. Donc c'est vrai que elle est tout de même, vous allez voir, légèrement scintillante, pailletée, mais c'est très joli. Et c'est un rose, je dirais, assez discret. Voilà. Et donc par dessus, j'en ai profité pour mettre une ombre de chez MAC, dont j'ai fait l'acquisition récemment. C'est un produit, donc c'est une nouvelle gamme de fard à paupières. Ce sont les Powder Kiss Soft Matte Eyeshadow, ou ombre à paupières matte veloutée. Donc c'est vrai que la texture est différente de leur matte classique. C'est très très facile à appliquer. Moi j'ai pris la couleur Ripnud, enfin je sais pas comment ça se prononce, et je vous mettrai ça sur le blog. Voilà la couleur que j'aime beaucoup, c'est ce que j'ai sur les yeux, je vais vous montrer. Alors la texture, elle est hyper douce, elle est pas sèche du tout, et effectivement elle a un effet très très velouté sur la peau. Je sais pas si, enfin là je pense que vous allez le voir. C'est très 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 velouté, c'est très doux, c'est ce que j'ai mis donc là sur les yeux, et j'aime beaucoup. On dirait que vous, enfin c'est simple, on dirait que vous n'avez rien du tout sur les yeux, c'est hyper léger, j'adore. Et puis donc dans le back to MAC, donc vous ramenez 6 produits vides de chez MAC.
on vous offre un rouge à lèvres, donc vous prenez celui que vous voulez, sauf dans les éditions limitées. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas la couleur, comment elle s'appelle déjà, Velvet Teddy, qui est un grand classique et qui est un rosé brun. Donc je me suis dit que pour l'automne ce serait parfait. Voilà, un nude parfait. Donc c'est chose faite, et en plus de ça du coup je ne l'ai pas payé puisque donc c'est un cadeau. Ensuite j'ai commandé donc sur le site de Charlotte Tilbury, alors le crayon qui s'appelait avant Audrey, mais elle a changé pas mal de dénomination dans ses produits, donc ça reste quand même. Alors ils appellent ça The Classic, c'est le crayon poudre pour les yeux, et donc j'ai pris la couleur Classic Brown, donc qui s'appelait auparavant Audrey pour celles qui connaissent le produit. Donc c'est un crayon eyeliner, mais donc qui est plutôt poudré. Je l'ai mis donc au niveau du ras de cils supérieur, mais donc à l'intérieur, et c'est hyper doux. J'ai même pas eu besoin de... Je l'ai juste passé comme ça, il est super doux, donc c'est un crayon plutôt poudré. J'ai vu des critiques, elles disaient qu'il tenait plutôt, enfin les gens disaient qu'il tenait plutôt bien, et la couleur elle est plutôt froide et moi je préfère. Et donc pour ma première impression, c'est que c'est un crayon que je trouve vraiment superbe, donc de chez Charlotte Tilbury. Et j'ai commandé aussi ah bah d'ailleurs je vous ai montré le kit à lèvres l'autre jour, mais c'est ce que j'avais acheté sur le site internet, alors que ça je l'avais acheté chez Sephora, mais c'est pas grave. Il s'agit donc du Airbrush Bronzer, donc moi j'ai pris la teinte 2 médium. La claire, donc je crois que c'est fer, elle est vraiment assez claire. Je l'achèterai peut-être pour cet hiver, mais en tout cas moi le médium 2 c'est ce que j'ai là, donc c'est hyper nature, c'est à dire que je pourrais quand même le mettre cet hiver, c'est ce que j'ai mis. Donc alors là j'ai un blush par dessus, mais c'est ce que j'ai mis là et je le trouve très naturel. Voilà le bronzer, je pense que vous l'avez déjà vu dans pas mal de revues. La poudre est extrêmement légère, on ne peut pas faire de surdose avec, voyez ce que ça donne. Donc c'est plutôt une teinte mate. Elle est franchement pas trop orangée, elle est plutôt, je dirais, c'est une teinte plutôt neutre, donc ça c'est assez pratique. Regardez, vous voyez, c'est une teinte neutre et ça je trouve ça plutôt bien. Excusez-moi, j'ai très chaud, il fait assez chaud à la maison, j'ai l'impression d'être en eau. Voilà, sincèrement je trouve que c'est un très chouette bronzer, il fait 51 €. Voyez, la poudre est quand même assez grande. Enfin, je veux dire, vous avez pas mal de produits, donc je trouve que rapport qualité-prix c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là moi j'en suis très contente. 3 derniers produits, j'ai fait l'acquisition sur Cult Beauty en même temps que j'achetais les produits donc Drunk Elephant. J'ai fait l'acquisition d'un gloss du maquilleur Patrick Ta. C'est un maquilleur qui est assez connu aux US. Bon, il a des make-up assez glowy, assez... c'est plutôt sympa, et il a sorti donc une ligne de maquillage qui pour l'instant est assez restreinte. Il avait commencé donc avec ses gloss et je crois un spray pour le visage, mais pareil très glowy, donc moi ça j'ai pas acheté. Je crois qu'il a continué avec quelques rouges à lèvres et maintenant vous avez des blushs, mais bon voilà, la gamme est assez restreinte. J'ai craqué donc pour ce gloss qui s'appelle She's an Influencer, et j'ai craqué parce que je l'ai trouvé super, vraiment super beau, et c'est Ali Glines qui en parlait dans une de ses revues, parce qu'elle adore Patrick Ta. Voilà le produit. Alors c'est un rose mais avec un petit peu de beige dedans, si je puis dire, et surtout vous avez à l'intérieur un voile, parce que ce ne sont pas vraiment des paillettes, c'est un voile avec des glitters, donc rose, mauve, légèrement argent. Il est sublime. Alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir sur ma main, si peut-être un peu, et c'est ce que j'ai là sur les lèvres. Je vais en remettre. Alors le goût,
C'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a comme une toute petite pointe de menthe. Et c'est légèrement vanillé, mais ça part extrêmement vite. J'adore. Il est super beau. Je sais pas. Enfin, moi, je l'ai trouvé sublime. Il y a des reflets dedans. Je l'ai trouvé magnifique. Donc là, j'en suis super contente. Et deux produits dont je suis ravie. Il y en a un que je ne peux pas utiliser maintenant parce que je le trouve un tout petit peu clair. L'autre, c'est ce que j'ai mis donc sous les yeux par-dessus mon anti-cerne. J'ai commandé donc sur le site de Pat McGrath parce que lorsque j'ai voulu voir sur Sephora, c'était super cher. Et quand je suis allée sur le site, il y a facilement 10 ou 11 euros de moins. En revanche, c'est vrai que lorsque vous arrivez donc au check de votre panier, il vous propose soit de payer donc les taxes et tout. Écoutez, je suis passée au travers, j'ai eu de la chance, j'ai choisi de ne pas les payer tout de suite et je me suis dit, bah écoute, si à la douane on me réclame les taxes, bah, je les paierai, tant pis. Mais bon, je vais essayer et par chance, alors il a mis du temps à arriver, mais bon, avec toute cette histoire de coronavirus, etc., c'est vrai que c'est quand même pas facile. Donc j'ai acheté, oui, alors je vous explique aussi pourquoi je l'ai acheté chez Pat McGrath. C'est aussi que les couleurs que je voulais c'était en rupture. Et puis je vous dis donc c'était très cher. Donc j'ai fait l'acquisition du fameux anti-cerne. Il paraît qu'il est formidable. Alors je l'ai testé qu'une fois, je me suis rendu compte qu'il était un peu clair pour la couleur de peau que j'avais maintenant cet hiver, ce sera parfait. C'est vrai que c'est hallucinant parce que, alors déjà, le packaging est très sobre, mais c'est surtout que pour une fois, ça c'est du verre. C'est pas du plastique. Donc on le tient en main. J'ai halluciné, c'est que en termes de texture, le produit il est hyper léger, mais il a une couvrance assez formidable. Je vais l'estomper pour vous montrer. J'en ai mis qu'un tout petit peu. Regardez tout ce que j'arrive à couvrir. J'en ai mis qu'un tout petit peu. Et pourtant, la texture est légère. Je dirais presque qu'elle est élastique. Je ne sais pas comment vous expliquer. La texture se diffuse hyper bien. Donc moi, j'ai pris le 5. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Donc j'ai pris le L5. Hein, donc c'est plutôt neutre. Et c'est light. Mais vraiment, je sais pas, la texture, elle est vraiment particulière. Et pour aller par-dessus, j'ai entendu parler de ce produit tellement bien. Donc, c'est envoyé dans ce packaging-là. Donc, je vous l'ai gardé. Faites attention, les petits sequins. Vous en foutez partout si vous ne faites pas attention. Si vous avez des doigts de fée, vous pouvez vous en servir. Parce que c'est vraiment des sequins. Donc, vous savez, ces espèces de grosses paillettes qu'on couche sur les vêtements. Bref. Et donc là, j'ai choisi la couleur light. Alors, qui paraît blanche. Enfin, qui paraît blanche. Mais quand on la met sur la peau... Il n'y a pas du tout de flashback blanc ni quoi que ce soit. Alors, la texture de cette poudre, alors c'est une poudre cuite, enfin baked. Mais alors, elle est d'une légèreté. Quand vous passez la main comme ça, mais c'est plus que de la soie. Et, alors attendez, je vais essayer, je vais voir si... Enfin, je voudrais pas trop en mettre non plus sur ma peau. Mais il y a un effet flouteur qui est assez hallucinant. Je ne sais pas si vous allez voir, mais regarde, oups, regardez mon... Vous voyez, il y a un effet flouteur par-dessus. C'est assez hallucinant. Donc, franchement, j'ai déjà testé la poudre. Donc, au niveau du contour des yeux, je l'ai trouvé vraiment extra. J'ai hâte d'essayer l'anti-cerne parce que franchement, il m'a l'air absolument magique. Et en plus de ça, je suis super contente parce que les deux produits avaient quand même, je vous dis, 10 ou 11 euros de moins que si je l'avais acheté en France. Donc sincèrement, là pour le coup, j'ai eu de la chance. Voilà les filles, sur ce, c'est enfin la fin de ce haul où je me suis reprise à je ne sais pas combien de fois pour le filmer. Je sais pas, ça doit être la chaleur, je suis fatiguée ou j'en sais rien, mais bref. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à me dire vous ce que vous avez trouvé dans vos hauls, peut-être aussi pendant vos soldes, etc. N'hésitez pas à partager. Et puis sur ce, je vous dis à très très bientôt mes chéris.
Bye.